Bonjour et bienvenue au 45 avenue Mohamed V. Le contrôle fiscal est contentieux. Le système fiscal tunisien se caractérise par le dépôt spontané des déclarations par le contribuable. Les déclarations sont soumises au contrôle des services de l'administration fiscale conformément à la législation fiscale en vigueur. L'opération de contrôle vise essentiellement à s'assurer de la régularité du dépôt des déclarations et de leur exactitude. Elle constitue aussi une occasion pour orienter le contribuable et le renseigner sur ses droits et obligations prévues par la législation fiscale. La vérification fiscale consiste en un déclenchement, un déroulement et enfin une clôture. Le déroulement de la vérification fiscale. L'avis de vérification, les types de vérification, les types d'impôts couverts par la vérification, la période vérifiable, les obligations des agents chargés de la vérification et les assistants. L'avis de vérification, la forme, le délai et le contenu. La forme de l'avis, par lettre recommandée avec accusé de réception, par les agents de service de l'administration fiscale, ou bien par les huissiers notaires, sinon par les officiers des services financiers. Le contenu, la date de commencement de la vérification, les impôts concernés par la vérification, la période qui sera couverte par la vérification, l'agent ou les agents chargés de la vérification, votre droit en tant que contribuable d'être assisté ou accompagné lors de la vérification fiscale par une personne de votre choix ou d'être représenté à cet effet par un mandataire conformément à la loi. Délai. La date de commencement de la vérification qui doit être séparée d'au moins 15 jours de la date de notification de l'avis. La date de l'opération de vérification peut être reportée pour une durée n'excédant pas 60 jours. La demande de report est faite par écrit. Le commencement de la vérification est constaté par un procès-verbal rédigé à cet effet. Les types de vérification. Il y a deux types. 1. La vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits. Deuxième type de vérification, appelée vérification approfondie de la situation fiscale. La vérification préliminaire. Cette vérification ne nécessite l'information du contribuable. Elle a pour but de rectifier les erreurs apparentes sur la base des renseignements et des documents dont dispose l'administration. L'administration peut demander à cette occasion des éclaircissements et des renseignements relatifs aux différents éléments mentionnés dans les déclarations. En cas de découverte d'insuffisance ou d'irrégularité au niveau de ces déclarations, l'administration fiscale informe le contribuable par écrit de leur contenu et du montant de l'impôt et des pénalités qui en découlent, tout en sauvegardant son droit de répondre dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l'avis de vérification. Deuxième type de vérification, la vérification approfondie. Cette vérification concerne toute la situation fiscale du contribuable ou une partie de celle-ci. Elle nécessite l'information préalable du contribuable et se base sur la comptabilité et sur les informations, documents et présomptions de fait et de droit dans tous les cas. Les types d'impôts couverts par la vérification. La vérification concerne les impôts, droits et taxes, objet de l'avis de vérification. Si la vérification s'est limitée à certains impôts, droits et taxes, ceux qui n'ont pas été contrôlés peuvent l'être ultérieurement, et ce, dans la limite des délais de prescription. La période vérifiable. 4 ans en cas de déclaration de l'impôt. 10 ans en cas de non-déclaration de l'impôt.
10 ans en matière de droit de timbre dans tous les cas, 4 ans en cas de déclaration de l'impôt. Ce délai est décompté jusqu'à la fin de la 4e année qui suit l'année au cours de laquelle sont réalisés le bénéfice, le revenu, le chiffre d'affaires, l'encaissement ou le décaissement des sommes ou les autres opérations donnent lieu à l'exigibilité de l'impôt. Le délai de prescription en matière de droit d'enregistrement commence à courir à compter de la date de l'enregistrement de l'acte, du jugement ou de l'écrit. 10 ans en cas de non-déclaration de l'impôt, ce délai commence à courir en matière de droit d'enregistrement à compter de la date de l'acte, de la cession, de l'écrit ou du jugement. La date des actes sous seing privé doit être certaine. 10 ans en matière de droit de timbre dans tous les cas. Ces délais peuvent être dépassés en cas d'imputation de déficit, d'amortissement différé ou de crédit d'impôt provenant de périodes prescrites et ayant une incidence sur l'assiette ou le montant de l'impôt dû au titre des périodes non prescrites. La vérification ne peut dans ce cas aboutir à la réclamation d'un impôt supplémentaire au titre des périodes prescrites. La suspension de la prescription. La prescription est interrompue par ou bien une notification des résultats de la vérification fiscale, une reconnaissance de dette, sinon une notification de l'arrêté de taxation d'office. Les obligations des agents chargés de la vérification. Avant d'entamer toute opération de vérification au siège de l'entreprise, l'agent doit présenter la carte professionnelle, l'ordre de mission le chargeant de la vérification et une copie de l'avis de vérification. Le vérificateur est assermenté et tenu au secret professionnel. Ça rappelle le commissaire aux comptes. Les assistants. Le droit de se faire assister par une personne de choix de contribuable ou de se faire représenter à cet effet par un mandataire conformément à la loi. La représentation se fait par mandat légal à présenter au vérificateur. Le déroulement de la vérification. Le lieu de la vérification. La durée de la vérification approfondie. Le déroulement de la vérification approfondie. Le lieu de la vérification. La vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits est effectuée dans les locaux de l'administration fiscale. La vérification approfondie de la situation fiscale se déroule en principe dans les locaux de l'entreprise ou, en cas de nécessité, dans les bureaux des services de l'administration fiscale sur demande écrite de l'entreprise ou à l'initiative de ses services. Dans ce cas, les échanges des documents sont constatés par récépissé. La durée de la vérification approfondie. La durée de la vérification approfondie ne peut dépasser 6 mois à compter de la date de son commencement effectif en cas de tenue de comptabilité, une année dans les autres cas. Ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée les interruptions de la vérification intervenues pour des motifs attribués aux contribuables ou à l'initiative de l'administration ayant fait l'objet de correspondance. La durée totale de ces interruptions ne peut pas dépasser 60 jours. Le déroulement de la vérification approfondie. Durant la période de la vérification approfondie, la procédure est essentiellement orale. Toutefois, le vérificateur peut vous demander par écrit des éclaircissements ou des justifications en rapport avec l'opération de vérification. La demande prévoit le délai de réponse fixé à 10 jours à compter de la date de la notification ou de la remise directe de la demande. 15 jours dans les cas où la production de l'information nécessite l'obtention d'informations auprès d'une entreprise
établi à l'étranger et ayant un lien avec l'entreprise à qui la demande a été adressée. Lorsque des difficultés apparaissent durant la vérification, vous pouvez saisir le chef hiérarchique direct du vérificateur. Enfin, la clôture de la vérification. Il y a 8 points. D'abord, les résultats de la vérification. 2. Le délai de réponse aux résultats de la vérification. 3. Les conséquences de la notification des résultats de la vérification. 4. La taxation d'office. 5. Le contenu de l'arrêté de taxation d'office. 6. La suspension de l'exécution de l'arrêté de taxation d'office. 7. Les résultats de la vérification sont-ils définitifs? Et enfin, la vérification en second degré. L'administration fiscale communique par écrit les redressements relatifs à la situation fiscale au moyen d'une notification comportant notamment la nature de la vérification, les chefs de redressement et la méthode retenue pour l'établissement des nouvelles bases d'imposition, le montant de l'impôt exigible et les rectifications du crédit d'impôt, du report déficitaire et des amortissements régulièrement différés, les pénalités exigibles, l'invitation à formuler des observations, des oppositions et des réserves relatives aux résultats de la vérification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification. Le délai de réponse aux résultats de la vérification. Le contribuable est dans l'obligation de répondre aux résultats de la vérification dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification des résultats de la vérification. Maintenant, quelles sont les conséquences de la notification des résultats de la vérification? Accord total sur les résultats de la vérification, accord partiel sur les résultats de la vérification, rejet total des résultats de la vérification, et enfin, le défaut de réponse aux résultats de la vérification fiscale dans le délai imparti. Accord total sur les résultats de la vérification. En cas de réponse et d'acceptation totale des résultats de la vérification, le contribuable concrétise son acquiescement par la signature des déclarations rectificatives et de reconnaissance de dette. Accord partiel sur les résultats de la vérification. Dans ce cas, en cas de réponse et d'acceptation partielle des résultats de la vérification, l'accord partiel est concrétisé par la signature des déclarations rectificatives d'une reconnaissance partielle de dette et par l'établissement d'un arrêté de taxation d'office pour le reste des points. Le rejet total des résultats de la vérification. En cas de réponse aux résultats de la vérification dans le délai de 1 mois, 30 jours, à compter de la date de la notification des résultats de la vérification et de rejet total de ces résultats, les services de l'administration fiscale procèdent à l'établissement de l'arrêté de taxation d'office. Le défaut de réponse aux résultats de la vérification fiscale dans le délai imparti. En cas de défaut de réponse aux résultats de la vérification, un arrêté de taxation d'office est établi à cet effet. La taxation d'office. En cas de désaccord avec les services de l'administration fiscale sur les résultats de la vérification préliminaire ou approfondie, ou en cas de défaut de réponse écrite à ces résultats dans le délai fixé à cet effet, un arrêté de taxation d'office sera établi et sera notifié au contribuable. Le contenu de l'arrêté de taxation d'office. L'arrêté de taxation d'office comprend les mentions suivantes. Les services de l'administration fiscale ayant établi l'arrêté et leur adresse, la méthode d'imposition retenue, les fondements juridiques de l'arrêté, les noms, prénoms et grades des vérificateurs, la date du commencement de la vérification approfondie et de son achèvement, ainsi que le lieu de son déroulement. La suspension de l'exécution de l'arrêté de taxation d'office.
L'exécution de l'arrêté de taxation d'office peut être suspendue en payant 20% du principal de l'impôt dans un délai de 2 mois, 60 jours, à partir de la date de la notification de l'arrêté de taxation d'office, ou bien en présentant une caution bancaire pour le même montant et dans le même délai. La caution est recouvrable directement auprès de la banque à l'expiration d'une année à compter à partir de la date de la notification de l'arrêté. La suspension de l'exécution ne s'applique pas à l'impôt en principal et aux pénalités administratives y afférentes en matière de retenue à la source. Quelle est la nature des résultats de la vérification? Sont-ils définitifs? Les services de l'administration fiscale peuvent procéder à la réduction ou au rehaussement des résultats de la vérification fiscale, et ce, pour réparer les erreurs matérielles relatives à l'imposition. Lorsque l'administration dispose de renseignements touchant à l'assiette ou à la liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance précédemment. La demande de réduction des résultats de la vérification fiscale est adressée au tribunal chargé de l'affaire tant qu'un jugement définitif la concernant n'est pas prononcé. Le rehaussement avant la notification de l'arrêté de taxation d'office s'effectue par une notification complémentaire des résultats de la vérification fiscale. La demande de réduction des résultats de la vérification fiscale est adressée au tribunal chargé de l'affaire tant qu'un jugement définitif la concernant n'est pas prononcé. Répétons, le rehaussement avant la notification de l'arrêté de taxation d'office s'effectue par une notification complémentaire des résultats de la vérification fiscale. Le rehaussement après la notification de l'arrêté de taxation d'office s'effectue par la présentation d'une demande au tribunal de première instance si le rehaussement a eu lieu en première instance, une notification complémentaire des résultats de la vérification dans les autres cas. La vérification en second degré. Le principe est qu'on ne peut procéder à une nouvelle vérification approfondie du même impôt et pour la même période. L'exception, on peut procéder à une nouvelle vérification du même impôt et pour la même période lorsque l'administration dispose de renseignements touchant à l'assiette et à la liquidation de l'impôt et dont elle n'a pas eu connaissance lors de la précédente vérification, et ce, dans la limite des délais de prescription. Les années et les impôts concernés par la vérification fiscale, le montant d'impôt exigible et des pénalités y afférentes ou les rectifications relatives au crédit d'impôt, au report déficitaire et aux amortissements régulièrement différés. La recette des finances, auprès de laquelle seront constatées les sommes exigibles. L'information de votre droit de vous opposer à l'arrêté de taxation d'office devant le tribunal de première instance dans la circonscription duquel se trouve le service fiscal chargé de l'affaire dans le délai de 60 jours, 2 mois, à partir de la date de la notification de l'arrêté de taxation d'office. Vous, en tant que contribuable, votre information de la possibilité de suspendre l'exécution de l'arrêté de taxation d'office et les conditions y afférentes. Merci pour votre attention.